Veuillez prêter attention à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 119 et nous lirons à partir du verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Nous avons la joie ce matin d'avoir avec nous le pasteur Omar et son épouse. Donc, au nom de l'Église du Tampon, j'aimerais leur souhaiter la bienvenue et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonjour à tous. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver ici au Tampon avec vous, de revoir des visages amis. Bon sabbat à tous. À quand remonte la dernière fois où vous avez dû utiliser votre Ah, ça marche maintenant. Merci. Mon ordinateur a eu peur. Il te voit venir. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, je posais la question à quand pour la dernière fois avez-vous utilisé votre téléphone portable? De nuit, peut-être par une nuit lors d'un cyclone, ou peut-être pour chercher quelque chose dans le jardin à la nuit. Il y en a qui visitent leur jardin de nuit parce qu'il y a des chenilles qu'on ne peut voir que de nuit sur des rosiers. Si vous avez vos rosiers qui sont grignotés, c'est de nuit qu'il faut aller avec une lampe de poche. Et soyez alerte parce qu'elles tombent tout de suite, elles sont malignes. Alors pourquoi avez-vous allumé votre portable de nuit? Pour chercher la clé de la voiture. Eh oui, mais c'est parce que on ne voit pas. Il fait un temps obscur et donc on veut lutter contre l'obscurité pour voir dans la lumière. Dans l'obscurité, nous pourrions avoir peur. Dans l'obscurité, nous pourrions trébucher. Cette situation est similaire dans la situation du psaume 119, verset 105. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce psaume, long, c'est le plus long psaume. On n'y parle pas de peur proprement dite, mais on nous parle de crainte. Mais de crainte de l'Éternel, qui est différent avec la peur. Dieu ne nous fait pas peur, mais nous craignons l'Éternel. Cela veut dire que cette peur n'est pas négative, elle est positive parce qu'elle nous rapproche de notre Créateur. En tant que pécheurs et vivants avec d'autres pécheurs dans un monde déchu, nous sommes confrontés chaque jour à l'obscurité. Et là, je ne parle pas de l'obscurité quand il fait noir, de l'obscurité. Elle peut être intellectuelle, spirituelle, morale ou autre. Même si nous pouvons vivre dans un monde où nous croyons paradisiaque lorsque nous sommes dans un pique-nique dans la nature, il y a davantage de frayeur lorsqu'on fait face à cette obscurité qui nous entoure même en plein jour et nous sommes dans le désarroi, on perd pied. Alors, pour avancer sans danger et arriver là où nous voudrions arriver, Dieu nous donne des conseils. Et ces conseils se trouvent dans sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Je crois que c'est le verset le plus connu après Jean 3,16. Deux versets très connus. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Avez-vous fait l'expérience de ce verset? Est-ce que cette semaine, vous avez pris le temps de consulter la lampe? Est-ce qu'elle vous a éclairé? Je suis sûr que c'est une lampe qui est claire. Elle l'a fait pour chacun d'entre nous. La preuve, c'est que nous sommes ici. Elle l'a fait pour moi. Dans l'expérience de chaque chrétien, il y a toujours un avant et un après. L'avant est fait de tâtonnements, comme une marche dans l'obscurité. L'après est une marche dans la lumière, sécurisante, sécurisée. Et de lumière, il n'y en a pas plus grande que celle personnifiée dans le Seigneur, qui nous a dit dans Éphésiens chapitre 5, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Là encore, je peux poser la question, est-ce que ce verset est vrai pour chacun d'entre nous? Est-ce que je peux dire autrefois par rapport à maintenant? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Et on ne peut être lumière que dans la mesure où nous marchons à côté de la lumière, qui est la personne de notre Seigneur. Puisque la conversion signifie un avant et un après, on ne peut pas se réclamer du Seigneur Jésus sans que notre vie n'ait radicalement changé, sans que nous n'ayons abandonné des manières de faire, de penser, de parler, d'adopter de nouvelles manières positives. Parce que l'Évangile est clair. Nous venons de lire dans ce psaume 119 que la parole de Dieu rend intelligent. Est-ce que cette parole nous a rendus intelligents? Sommes-nous plus intelligents qu'avant? J'espère que c'est oui. Et un oui, avec un O majuscule, elle nous rend plus intelligents parce que la parole nous éclaire. On ne marche plus dans le fait noir, comme dit l'autre. Permettez-moi de vous conter une histoire. Mais avant de vous raconter une histoire, je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence que vous faites entre un agnostique et un athée? Qu'est-ce qu'un agnostique et qu'est-ce qu'un athée? Alors, je vous donne la réponse. Vous avez là deux personnages que vous connaissez. L'un, il se réclame comme athée, il l'a dit. Je suis né catholique, on m'a baptisé catholique, mais je suis athée. Il s'agit de notre cher président Hollande. Et nous avons le président actuel qui est agnostique. Et la différence entre les deux, l'athée ne croit plus ou ne croit pas à l'existence de Dieu, alors que l'agnostique, il croit que nous sommes incapables de savoir s'il existe ou non. C'est la différence entre les deux. Maintenant, je peux vous raconter une histoire vraie. C'est un professeur d'université agnostique qui s'est rendu aux îles Fidji et ayant rencontré le chef du village, il lui a fait des reproches qu'on peut appeler intellectuels. Il lui a dit « Vous êtes un grand leader, mais c'est très dommage que vous ayez laissé, que vous vous laissiez séduire par ces missionnaires qui veulent s'enrichir à vos dépens. Plus personne ne croit en la Bible aujourd'hui, les gens sont plus avisés. Je regrette que vous ayez été naïfs pour les croire. » Et le chef du village de répondre à ce professeur d'université agnostique qui vient donner des leçons. « Voyez-vous, dit-il en montrant du regard et de la main, voyez-vous ce grand rocher là-bas? C'est là que nous fracassions la tête de nos victimes et que nous les faisions rôtir sur un fourneau à côté du rocher.
sans les missionnaires et l'amour de Jésus qui nous ont changés, on vous aurait mangé. Vous feriez mieux de remercier Dieu pour l'Évangile, sinon nous serions en train de vous dévorer. Là, vous voyez un chef qui anciennement était cannibale. Il a été photographié il y a quelques longues années. On voit quand même un peu de différence, bien qu'on voit la tristesse sur le visage de cet homme qui certainement, après toutes les expériences qu'il a vécues en mangeant les humains. Avez-vous entendu parler de Michael Rockefeller? C'est le fils du grand richissime américain, était un grand voyageur, et le dernier voyage qu'il a fait, c'était en Nouvelle-Guinée, Papouasie, ou Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on a perdu ses traces. Son père, qui a la richesse, a déployé sa richesse pour trouver ne serait-ce qu'une trace, mais on n'a rien trouvé. Vous avez au milieu le visage du pasteur missionnaire Thomas Baker. Il a été là-bas pour évangéliser les cannibales, mais il n'est jamais revenu parce qu'on l'a mangé avec ceux qui l'accompagnaient. Et dans le musée aux Fidji, aujourd'hui, vous pouvez trouver les restes, ce qui reste de cet homme, sa Bible, quelques effets, et la tombe d'Oudre, qui était, c'est dommage, l'éclairage fait qu'on ne voit pas très très bien, c'était le cannibale qui a mangé 872 personnes. Il y a 872 pierres autour de sa tombe. Il aurait fallu qu'il soit végétarien, il aurait évité ce genre de problème. Et donc là, vous avez les détails sur ce qui s'est passé dans cette contrée du monde. Alors quand on parle du cannibalisme, il est évident qu'on parle d'ailleurs, toujours loin, chez ce qu'on appelle les autochtones, les sauvages. Mais vous savez qu'en Europe, il y a eu des cas de cannibalisme. On a trouvé en Espagne des vestiges, maintenant dans un musée. En Irlande, il y avait des cas de cannibalisme jusqu'à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où en France, on dit qu'il y a des gens qui avaient trop faim, il n'y avait plus de rats, ils ont dû manger des cadavres. Ce qui pourrait peut-être vous choquer, et vous l'avez certainement lu un jour dans la Bible, c'est que dans la Bible, il y a des cas de cannibalisme. Lors de la prise de Samarie, vous vous rappelez le texte, vous l'avez sous les yeux, il y a deux femmes qui ont fait un deal, un marché. On va manger ton fils et après on va manger le mien. Ils ont mangé le premier, mais la maman a refusé qu'on mange le sien, donc ils ont été voir le roi. Mais le Seigneur les avait déjà prévenus dans Lévitique chapitre 26, Deutéronome chapitre 28, que s'ils ne suivent pas la voie de l'Éternel, comme quoi c'est bon d'être éclairé par la parole, eh bien voilà ce qui va se passer chez vous, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont devenus cannibales, le peuple de Dieu. Alors vous allez me dire, mais ça c'est le passé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des cannibales? J'ai fait des recherches. Nous sommes le 16 janvier 2025 en Afrique du Sud, dans une mine. Vous savez, il y a des mines que l'État a abandonnées, et ce sont des mines dites sauvages où il y a des gens qui viennent chercher de l'or. Et c'est par milliers. Le gouvernement, ça a fait toute une affaire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais ça a fait un scandale parce que la ministre des Mines a bloqué la mine en disant tant pis pour eux. Et à un moment donné, la presse l'a critiqué, donc elle leur a dit on va les faire sortir, on va mettre la fumée. Mais la fumée a asphyxié des personnes, mais il y en a qui ne voulaient pas sortir parce qu'ils avaient peur des représailles.
Et pour finir, ils ont commencé à s'entremanger les uns les autres. Et je me suis dit, mais ailleurs que l'Afrique du Sud, il y a encore, est-ce qu'il y aura encore des cas de cannibalisme? Nous sommes le 6 janvier 2025, eh bien, patatras, Nouvelle-Guinée, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des cas de cannibalisme, à tel point qu'un journaliste de TF1 a été faire un reportage là-bas, et je vous recommande de le voir, ce reportage. Vous n'avez qu'à taper Papouasie, les derniers peuples guerriers, grand reportage, et vous l'avez sur YouTube. Très intéressant. Vous avez le témoignage de personnes qui disent « Bah oui, on a mangé, il semblerait, d'après ce que dit la personne, le goût sucré de la viande des humains. » C'est en étant dans la lumière qu'on perçoit le côté obscur des choses. Nous sommes dans la lumière. Maintenant, ça nous écœure de savoir qu'il y a des gens qui sont cannibales. Oui, mais malheureusement, de nos jours, on éteint la lumière et on allume l'obscurité. Sommes-nous de ceux qui, des fois, allumons l'obscurité? On donne dos à la lumière? Sommes-nous de ceux qui disent parfois « je vais oublier pendant 5 minutes que je suis chrétien adventiste » N'oublions jamais, mes amis, que le vœu le plus cher de Satan, le vœu le plus cher de Satan est de plonger l'humanité dans la confusion et dans l'obscurantisme. Et il a réussi en partie. Il a réussi en partie en éloignant la société des directives de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le monde aujourd'hui est désorienté, parce qu'il a perdu confiance dans ce que nous appelions autrefois les autorités. Autorité de la parole divine, la Bible. Autorité de Dieu. Autorité de l'Église. Autorité des parents. Et vous pouvez allonger la liste. Aujourd'hui, on est libre. On veut tout faire. Et les gens aujourd'hui sont beaucoup plus anarchistes dans un monde qui se dit civilisé. Que dit la parole de Dieu? Malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mes amis, si vous voulez avoir accès direct à la parole, à cette lumière, n'allez pas la chercher sur Internet. Internet, c'est intéressant. Mais par exemple, si vous voulez chercher des renseignements sur les adventistes, n'allez pas sur Internet, parce qu'il n'y a pas que les adventistes qui parlent adventistes. Vous avez des ennemis des adventistes qui parlent adventistes, à tel point qu'on utilise le mensonge. J'ai écrit à mes amis de la Fédération France Nord, il y a à peu près 3 semaines, leur disant qu'il y a des vidéos, une série qui s'appelle « Histoire de grand-mère ». Je ne sais pas si vous avez vu. Et vous avez soi-disant des grands-mères qui racontent ce qui leur est arrivé. Il y en a une qui a couché avec le pasteur, il y en a une qui était la femme de pasteur. Et tout ça, c'est faux. Alors, j'ai demandé à l'un de mes amis, celui de ma génération, le pasteur Claude Massa, je lui ai dit, écoute, je t'envoie cette vidéo parce que cette dame donne des dates, elle donne des lieux. Elle parle de l'église de Poitiers en telle année avec tel pasteur. Éclaire-moi. Claude Massa regarde la vidéo, me répond, il m'a dit, écoute, j'étais le président de la fédération à cette époque, ce nom de pasteur est inconnu, on n'a pas de pasteur de ce nom, et puis l'adresse qui est donnée de l'église n'existe même pas. En plus, il m'a dit, l'église de Poitiers n'était pas encore construite à cette époque. Alors je lui dis, écoute, fais quelque chose, demande aux responsables de la communication de faire quelque chose, parce qu'on est en train de salir la réputation, et c'est une série, il y a plusieurs vidéos, que du mensonge. Et donc, il a contacté l'union
qui va procéder au niveau de la loi à faire retirer ces vidéos mensongères. N'allez pas sur Internet. Si vous cherchez la lumière, lisez la parole de Dieu. Elle est claire. Là où il y a la confusion, aujourd'hui, les gens sont, comment le dire, on est curieux, on aime fouiller, on aime faire des... Alors que nous avons la parole de Dieu. Alors je repose la question, combien de temps nous avons passé cette semaine dans les recherches sur Internet et combien de temps nous avons cherché dans la parole de Dieu? Je ne suis pas contre Internet quand on l'utilise comme il faut, et toujours en demandant à Dieu l'esprit de discernement. Il faut être animé, armé par le Saint-Esprit pour discerner le vrai du faux. Alors, à qui aujourd'hui nous pourrons faire confiance? Sur qui pouvons-nous compter? Comment sommes-nous censés voir la lumière au sein des ténèbres? Car l'obscurité ressemble à s'y méprendre à la lumière parfois. Vous n'avez qu'à regarder toutes les vidéos qu'on vous envoie sur le président, par exemple. Et vous dites, non, c'est l'IA qui a fabriqué des vidéos. C'est l'IA qui fabrique un tas de choses. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on l'a lu dans les questionnaires, dans les échanges de l'école de sabbat, Aaron n'a-t-il pas construit un temple à l'Éternel et en même temps fabriqué un veau d'or? Le même Aaron. Confusion des genres. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau. Nous voyons cette dynamique tout au long et des Écritures et de l'histoire humaine. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Il est dit aussi dans Colossiens, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Seigneur nous arrache du monde des ténèbres. Alors, ne revenons pas lorsque le Seigneur nous arrache à ce monde. La réalité des ténèbres dans ce monde existe depuis toujours. Et elle se poursuit avec Satan, le contrefacteur, le maître de la contrefaçon, le faussaire de ce monde, qui fait tout ce qu'il peut pour aveugler l'esprit des croyants et des incroyants. Pourquoi va-t-il aveugler l'esprit des incroyants? Parce qu'ils ne connaissent pas cette lumière, la parole de Dieu. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure de personnes qui étaient dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, et ils ont découvert la vraie lumière. Aujourd'hui, la richesse et la disponibilité de l'information sur Internet n'ont jamais été aussi grandes. Vous pouvez tout avoir avec Internet. D'ailleurs, si vous avez ChatGPT, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez écrire des textes, des lettres, des prédications, faire des poèmes même en créole. Mais méfiez-vous de ces outils car il faut les utiliser guidés par le Saint-Esprit. Utilisez le GPS. Le GPS, c'est la parole de Dieu. GPS, guidé par le Seigneur. Utilisons ce GPS divin et ne l'allons pas tomber dans le piège du malin. Malheureusement, avec cet excès formidable, qui donne des fois de bonnes informations, mais des mauvaises aussi, vous trouvez encore de nos jours des gens qui croient que la Terre est plate. Vous en connaissez autour de vous? J'en connais. Ils disent que la Terre est plate. Vous avez des imams, donc des musulmans, qui prêchent du haut de leur chair que la Terre est plate. Mais s'ils vous disent que la Terre est plate, est-ce que vous avez dans la Bible des versets qui montrent que la Terre est ronde? Est-ce que la Bible
donne une terre sphérique à la... Alors je vous donne deux références, notez-les. Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe 40, verset 22. Et Job 26, verset 7. La Bible parle que la terre est ronde. Et les musulmans disent que la terre est plate. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce que disent les musulmans, mais c'est assez abradaprantesque. J'arrive jamais à le prononcer. Il n'y a que Chirac qui peut le faire. Alors, Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe 40, verset 22. Et Job 26, verset 7. Ces mêmes personnes qui croient connaître leur Bible vous diront aussi que le jour du repos biblique, c'est le dimanche. Ils vont carrément écrire des livres là-dessus. Comment sommes-nous censés savoir ? Comment sommes-nous censés être éclairés ? Comment faire la différence aujourd'hui, de nos jours, entre le vrai et le faux ? La réponse est profonde, mais tellement simple. Jetons un œil de nouveau sur le psaume 119, le verset 105 et 106, et là vous avez la traduction « le semeur ». Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement, et je tiendrai promesse, d'obéir à tes justes lois. Lors de notre baptême, est-ce que nous avons fait la promesse que nous allons obéir à la parole de Dieu ? Avons-nous tenu promesse depuis ? J'espère que oui. J'espère que oui. Bien que le péché et les habitudes très discutables de ce monde qui essaie de nous faire perdre confiance dans la parole de Dieu, dans cette lampe qui éclaire, c'est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qui transpercera les ténèbres pour nous montrer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui nous a rendus intelligents, cette bonne nouvelle qui nous a sortis de l'obscurantisme vers la lumière. J'aimerais partager avec vous une citation d'un grand homme dont j'aime lire les écrits. Il s'agit de Charles Spurgeon. Cet homme a dit « Nous sommes des marcheurs dans la ville de ce monde et nous sommes souvent appelés à sortir dans ces ténèbres. Ne nous y aventurons jamais sans la lumière qui nous guide, de peur de trébucher. Chaque homme devrait utiliser la parole de Dieu personnellement, pratiquement et habituellement afin de voir son chemin et ce qui s'y trouve lorsque l'obscurité s'installe autour de moi. La parole du Seigneur, telle une torche enflammée, me révèle mon chemin. Autrefois, à l'époque où l'électricité n'existait pas, et comme il n'y avait pas de lampadaires dans les rues, les gens utilisaient des lampes pour voyager, pour voir où mettre les pieds. Chaque voyageur emportait avec lui donc une lanterne afin de ne pas tomber dans des égouts à ciel ouvert ou bien de trébucher sur un tas d'immondices qui souillerait son corps, sa personne. La lampe ou ces lampes à huile minuscules n'éclairaient pas tout le chemin, mais n'éclairent que devant la personne, n'éclairent que l'immédiat. Un chemin que sur une courte distance. Et contrairement aux lampes fabriquées par les humains, la parole de Dieu, elle n'éclaire pas sur une courte distance. Nous avons les prophéties qui nous parlent de l'avenir, de notre présent. Est-ce que nous sommes le peuple de la prophétie comme l'était l'Église adventiste dans le temps ? J'ose espérer que oui. J'ose espérer que oui. Parce que ce que nous voyons se passer dans le monde, la Bible l'a prédit.
Et il serait dommage de ne pas, de temps en temps, jeter un coup d'œil à ces prophéties. Les prophéties bibliques jettent un rayon lumineux sur notre présent, sur l'avenir, afin que les chrétiens ne soient jamais dépourvus, mais sachent discerner les temps dans lesquels ils vivent. Tel est le privilège du chrétien par rapport à d'autres religions qui n'ont pas ces prophéties. Les avertissements solennels de Dieu ne sont ni exagérés, ni mensongères, elles sont la vérité, puisque moi je suis émerveillé quand je lis les prophéties au sujet de Jésus. Imaginez, vous êtes dans l'Ancien Testament, des siècles avant, on vous dit comment il va naître, comment il va grandir, comment il va mourir, qui va exiger sa mort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, la parole de Dieu est une lumière réaliste. Les paroles des psaumes 119, verset 105 sont donc une image fidèle de notre cheminement à travers ce monde obscur. Nous vivons dans un monde obscur et le Seigneur désire que nous soyons la lumière. Sommes-nous cette lumière dont il parle dans le Sermon sur la montagne? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Sommes-nous les lumières qui éclairons ceux tout autour de nous qui vivent dans le fait noir? J'ose espérer que oui, lorsque nous rencontrons des impasses, des obstacles, des détours ou d'autres défis dans notre vie, nous avons besoin de la lumière. Rien n'est mieux que la lumière de la parole de Dieu. Brillante, éclairante, douce, réconfortante. Elle est là comme un cadeau que le Seigneur a mis entre nos mains. Un jour, j'ai dit lors d'une prédication que ma Bible, elle est comme une pharmacie. Vous savez, quand vous rentrez chez le pharmacien, il y a tellement de rayons, tellement d'étagères. Ma Bible, elle est comme une pharmacie remplie de médicaments qui guérit, qui fait du bien. Lorsque je l'ouvre, ça me fait du bien, ça me guérit. Et les médicaments que l'on achète dans les pharmacies, vous avez toujours une ligne rouge sur laquelle est écrit « ne pas dépasser la dose prescrite ». Mais le Seigneur nous dit dans cette pharmacie, dépassez la dose qui n'a jamais été prescrite. Dépasser, ça ne peut vous faire que du bien. La parole de Dieu nous guide. Alors, dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la lumière par excellence. Mais quelle est cette lumière par excellence? Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il a dit également, « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Afin que tout homme qui croit en moi, toute femme qui croit en moi, tout jeune qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dans le livre d'Ellen White, « Conseil aux parents, aux enseignants, aux étudiants », j'ai relevé cette citation. Lorsque la parole de Dieu devient notre conseiller, lorsque nous recherchons la lumière dans les Écritures, les anges célestes s'approchent pour impressionner l'esprit, éclairer la compréhension de sorte que l'on peut vraiment dire « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » La parole de Dieu donne de l'intelligence au simple. J'ai rencontré au sein de notre Église, depuis que je suis à La Réunion, des personnes qui n'ont pas été tellement à l'école, qui ont appris à lire dans la Bible. Et aujourd'hui, quand je les entends lire, elles lisent tellement bien. Oui, mes amis, la parole de Dieu rend intelligents les personnes simples.
Alors, il n'y a pas que les personnes simples, vous avez des personnes très intelligentes. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui se croient tellement intelligents qu'ils ne veulent plus croire dans la Bible. Mais vous avez d'autres hommes qui croient dans la parole de Dieu, même des athées qui ont quand même dit des choses intéressantes sur la Bible. L'un d'entre eux, Friedrich Nietzsche, il a dit, dans l'Ancien Testament, il s'agit d'un athée. Écoutez les paroles d'un athée parlant de l'Ancien Testament, puisqu'il fait référence à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament juif, le livre de la justice divine, on trouve des hommes et des choses, des paroles d'un si grand style que les textes sacrés des Grecs et les hindous n'ont rien à mettre en regard. On est saisi de crainte et de respect en présence de ces vestiges prodigieux de ce que l'homme était jadis. Parole d'un athée, en parlant de la Bible. Alors de grâce, ne laissez pas la poussière se déposer sur votre Bible. Si un athée parle comme ça de la Bible, ça me rendrait curieux si je ne lis pas la Bible pour voir ce que cet homme a découvert dans cette parole. Il y a un autre homme que peut-être vous connaissez, C.S. Lewis. C.S. Lewis, si vous avez vu le film Narnia et d'autres, c'est C.S. Lewis. Et qui, dans tous ses livres, il va parler de Jésus. Parce qu'avant, il était athée. Il résistait à l'idée de croire, surtout parce que, et vous le lisez dans le texte, après ce qu'il a vécu dans la Première Guerre mondiale, ça l'a un peu dégoûté de l'humain et il a choisi l'athéisme. Mais cet homme a été rattrapé par le Saint-Esprit et sa transformation d'athée convaincu en plus grand défenseur du christianisme s'est opérée après un combat intellectuel, parce qu'il a rencontré sur son chemin des hommes comme lui, des intellectuels, qui lui ont montré que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a écrit des livres. Et parmi les livres qu'il a écrits, un de ces livres a touché le cœur d'un homme, un généticien très très connu dans le monde, on pourrait même dire aujourd'hui le plus grand généticien, Francis Collins, qui a découvert en lisant le livre écrit par C.S. Lewis, et il a été convaincu de la véracité de la parole de Dieu. Lors de sa formation en médecine, son athéisme a été bouleversé lorsqu'il a été confronté à la foi chrétienne rayonnante de plusieurs malades. Après avoir essayé d'étudier plusieurs religions, il lit le livre de S. Lewis, Les fondements du christianisme, et il a été impressionné. Je vous ai dit qu'il a été impressionné par la foi des malades. J'ai lu il y a quelques années qu'aux États-Unis, on a fait un sondage. Les personnes dans les hôpitaux qui quittent l'hôpital très très vite et qui guérissent sont les personnes qui prient. Donc des personnes qui ont la foi. Alors que les personnes ne croyant ni en Dieu ni en diable, comme on dit peut-être plus en diable qu'en Dieu, guérissent mal ou ne guérissent pas, ou ils mettent du temps à guérir. Alors j'ai l'habitude de dire, plutôt que d'aller voir un psychanalyste et payer, moi gratis, je me mets à genoux et je prie mon Dieu qui lui exauce, qui lui répond. Amen. Francis Collins donc a lu et il s'est converti. Et il a parlé autour de lui. Vous avez connu, non, vous n'avez pas connu, non, il y a que même les personnes âgées n'ont pas connu le père du socialisme, Jean Jaurès. C'est le père du socialisme. Et voilà ce que Jean Jaurès a dit. La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations héritées et de la nature elle-même. Waouh! Voilà ce qu'est la Bible. Un autre homme, et celui-là, vous le connaissez certainement,
Blaise Pascal. Blaise Pascal, un mathématicien, penseur chrétien, philosophe et chrétien, il a écrit énormément. Moi, quand j'ai étudié la philosophie, Blaise Pascal était mon chouchou. Parce que ses paroles sont tellement profondes. Lisez les pensées de Pascal et vous allez vous faire beaucoup de bien. Voilà ce qu'il dit. La Bible fait bondir... Non, là c'est Jaurès. Il dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissions rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet. De l'Ancien, du premier verset de l'Ancien Testament jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le cœur de la Bible, c'est la personne de Jésus, la lumière. Un autre homme, Goethe, un savant allemand, voilà ce qu'il dit. Que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. C'est là que je puisais, comme la plante dans le sol, les sucs nourriciers dans ma jeune intelligence. La Bible. J'ai voulu aussi voir ce qu'un homme contemporain peut dire de la Bible. J'ai trouvé une citation intéressante de Jean-Paul Kaufmann. Alors, ceux qui se rappellent, dans les années 80, Jean-Paul Kaufmann a été pris en otage par le Hezbollah au Liban. Et il a été pendant des mois et des mois otage de ce parti islamiste. Et voilà ce que dit cet homme lors de sa libération. Sur France Inter, il répond « Dieu m'a protégé. Quand je me sentais découragé, je priais. La lecture de la Bible avec des yeux neufs m'a permis de découvrir un ouvrage proprement révolutionnaire. » La Bible a changé la vie de personnes qui étaient les ennemis des chrétiens, les ennemis de la Bible. Je vous donne quelques exemples parce que ce sont des centaines et des centaines que je connais, mais j'ai pris quelques-uns. Voilà un imam égyptien salafiste. Vous savez ce que c'est un salafiste? Salafiste, c'est celui qui a la haine des chrétiens. Le Hezbollah, le Hamas et compagnie, c'est des salafistes. Qaïda, c'est des salafistes. Ils veulent anéantir le christianisme pour imposer l'islam comme religion d'État dans le monde entier. C'est leur programme. Cet homme, grâce au témoignage de l'un de ses voisins chrétiens, qui a ouvert la parole de Dieu et lui a fait découvrir que la parole de Dieu est vérité. Cet homme, ses yeux son cerveau s'est éclairé parce qu'il a fait la comparaison entre le Coran et la Bible. Il s'est converti au christianisme. Il a été emprisonné pendant 2 ans en Égypte, libéré, parce que c'est le Seigneur qui l'a libéré, parce qu'en Égypte, lorsque vous quittez l'islam, en Égypte, dans d'autres pays musulmans, vous quittez l'islam, vous restez beaucoup plus que 2 ans, et des fois, si vous sortez vivant. Cet homme, il m'émeut. Il était le doyen. Alors, imaginez, il était le doyen de l'université Al-Azhar en Égypte, au Caire. Alors, c'est quoi cette université? C'est là où se forment les savants, les imams musulmans. Celui qui a un diplôme d'Al-Azhar, c'est plus que quelqu'un qui était à la Mecque. C'est la Sorbonne, ou peut-être plus pour les musulmans. Cet homme, qui était le doyen de l'université, s'est converti au christianisme. Alors il est évident, il ne vit pas en Égypte. Il s'est enfui aux États-Unis parce qu'on a voulu le tuer. Et dans son livre « Allah, c'est inconnu », il témoigne de sa foi, il raconte ce qui lui est arrivé et il parle aux musulmans. Ce n'est pas son vrai nom, Marc Gabriel, son vrai prénom, c'est Mustapha. Mais cet homme, je vous recommande de lire son livre « Jésus et Mahomet ». Jésus et Mahomet, il ne coûte pas cher, il coûte 5 €. 5 €. Allez à la librairie à Saint-Pierre, achetez ce livre, vous allez lire son témoignage.
Il va vous raconter comment il a découvert la foi alors qu'il était professeur, lui aussi, dans cette université Al-Azhar en Égypte. Comment son père lui a tiré dessus pour le tuer et il n'est pas mort. Comment les autorités égyptiennes l'ont mis en prison avec des rats. Et normalement, quand on met quelqu'un avec les rats, la personne est rongée. Ses orteils, les extrémités sont rongées. Et il raconte dans son livre que les gardiens de la prison, quand ils rentrent, il n'y a pas de rats, et lui, il est bien. Alors ils ont dit non, celui-là, il y a un problème. On va lui faire passer une autre épreuve. Des chiens, mais des chiens, quand on utilise les chiens dans ces prisons, ce n'est pas pour qu'ils soient caressés. Eh bien, cet homme, ils l'ont vu en train de caresser le chien, et ils se sont dit, il y a un problème. Ils l'ont libéré. Mais quand ils l'ont libéré, ils ont donné l'ordre qu'il soit assassiné en dehors de la prison parce qu'ils ne voulaient pas que l'opinion internationale. On a essayé de le tuer, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. La plupart fuient aux États-Unis là où ils peuvent trouver la liberté. Je ne sais pas si vous avez entendu celui-là. Alors, Moussab Hassan Youssef, c'est le fils du fondateur du mouvement Hamas. Vous entendez parler de Hamas à Gaza? C'est le fils, c'est celui qui est en haut, le fils du fondateur qui est en bas du Hamas. Ce garçon, ingénieur de métier, qui a lutté aussi pour la libération de Gaza et de la Cisjordanie, qui a bu, il avait dans les veines tout ce que son père pouvait prêcher, mais à un moment donné, il commence un peu à réfléchir parce qu'il voit le faste dans lequel vivait son père et tous les dirigeants du Hamas par rapport à la population qui vivait déjà avant le 7 octobre dans la misère. Et il s'est dit, il y a un problème. Ces prêcheurs le vendredi, que font-ils chez eux? Donc il se met à remettre en question. Sa façon de remettre en question l'a mis en contact avec la Bible. Vous savez, quand il y a un vide, vous le remplacez par un autre. Il n'a plus confiance dans la Bible, dans le Coran, il prend la Bible. Et là, il est émerveillé. Donc, il se convertit en secret au christianisme, mais il a fait plus. Les autorités israéliennes ont appris que le fils du patron de Hamas s'est converti au christianisme, ont fait appel à lui pour qu'il devienne espion pour Israël. Il a donc, pendant une dizaine d'années, été espion pour Israël, et lorsqu'il a été démasqué, on l'a exfiltré. Il est aujourd'hui aux États-Unis, et vous l'entendez parler à l'ONU, vous l'entendez parler à droite et à gauche, toujours avec des gardes du corps, parce qu'on veut à sa vie. Alors je voudrais conclure. Mais je voudrais conclure avec une petite vidéo qui est assez parlante. Là, vous êtes dans une mosquée au Pakistan. Dans une mosquée au Pakistan. Mais la personne qui est en train de prier porte un t-shirt sur lequel il est écrit « Jesus loves you » avec un verset « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier » sur le t-shirt. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais émerveillé. Il va à la mosquée pour prier, mais il prêche sans le savoir. Un retour vers ce que je disais au début. Les cannibales. Dites-moi qui d'entre vous a déjà lu le livre L'île des hommes oubliés? Très peu. Alors ceux qui ne l'ont pas lu, je vous en supplie, faites tout pour le lire. Édition Vie et Santé, donc c'est un livre qu'on peut encore trouver chez nous, j'espère, mais il est passionnant. Alors, je me suis intéressé aux Fidji parce que je me suis dit, je vous ai dit que dans les îles Fidji, il y a des cannibales. Mais aujourd'hui, que sont devenus les Fidjiens? Eh bien, aux Fidji, il y a des adventistes. Selon vous, il y a combien d'adventistes aux îles Fidji? Il y en a pas mal. Voilà l'œuvre de l'Évangile.
la Bible qui rend intelligent, l'œuvre du Saint-Esprit, ce sont des hommes et des femmes qui ont retrouvé l'état dans lequel Dieu les a créés, à savoir ne pas manger leur prochain. Et grâce à la parole de Dieu, ils ont été éclairés. Alors eux, ils ont été éclairés. Et toi? Est-ce que la Bible a transformé ta vie comme elle a transformé la vie des Fidjiens? Puisse la parole de Dieu révolutionner nos vies, changer notre vie pour que nous soyons véritablement cette lumière qui brille au sein des ténèbres. Amen.